Wesh les potes, c'est Mantri. Si vous kiffez le contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à lâcher des gros j'aime sur toutes les vidéos. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur ce petit écrou qui sert à activer les notifications pour rester au courant du contenu de la chaîne. Et j'espère que vous le ferez. Et sur ce, bon visionnage et à plus. Yeah, on my grind all day, gonna make a million something that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the ground when I bite this game. Wesh les potes, c'est Montrifion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et du coup on est parti pour une petite vidéo. Je sais que c'est un de mes gros défauts, je réponds pas souvent aux commentaires, malgré que je les lis quasiment tous, enfin même tous d'ailleurs, je les lis tout le temps. De toute façon je reçois les notifications sur mon téléphone. Mais voilà, je sais que je le fais pas souvent. Et vraiment j'ai envie de m'y mettre, je vais peut-être même en faire une série. Une petite vidéo une fois par mois je pense, où je prendrai le temps de répondre à tous les commentaires qu'il y aura sur mes vidéos. Et voilà, je vais commencer par aujourd'hui, je veux dire on est en fin d'année. Et je vais commencer à vraiment... Enfin voilà, on commence à être de plus en plus sur la chaîne. Et j'ai vraiment envie de progresser aussi. Donc je pense que ce sera toujours un plus de répondre à vos commentaires. Même si je réponds de temps en temps. Mais c'est vrai que la plupart du temps quand vous m'envoyez des commentaires, voilà, je veux dire, je les lis. Des fois je suis au boulot, des fois machin, donc du coup je les lis, mais après voilà, je laisse ça de côté et je réponds pas tout de suite. Donc là ce qu'on va faire c'est que... ça me gratte le pif. Là ce qu'on va faire c'est que on va se faire une petite session de réponçage au commentérage. Donc on va aller voir dans le gestionnaire de vidéos et on va faire je pense une petite dizaine de vidéos. Je pense on va regarder un petit peu les commentaires. Vous inquiétez pas si vous voyez peut-être genre des vidéos que vous n'avez pas vues, c'est normal, il y en a qui sont non répertoriés. Je suis en train de tester un peu 2-3 trucs parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de H1Z1 et un petit peu d'autres jeux je pense l'année prochaine. Je pense que je commencerai à faire 2-3 petits trucs parce qu'on s'est mis à jouer avec H1Z1 avec un pote et je pense qu'on va essayer de faire 2-3 conneries dessus, enfin soit de faire des petits highlights ou des petits trucs comme ça, enfin voilà, des trucs fun, voilà, pas prise de tête, mais voilà, quelques petites vidéos qui vont changer. Je vais pas... si je vais commencer par celle-là, s'il y a une question je crois sur celle-là, un petit commentaire que je vais répondre. Non, on va pas lire la vidéo par contre. Donc on va commencer maintenant. Donc la première question, enfin premier commentaire c'était sinon c'est quoi la musique. Bon je lui ai répondu, s'il vous plaît les gars de temps en temps n'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas. Il y a une description, je sais que j'en fais pas souvent parce que j'ai pas le besoin d'en faire, j'ai pas besoin d'expliquer 50 choses de la vidéo, j'ai pas besoin de vous dire, voilà, je vous dis bonjour dans la vidéo en général, enfin voilà, je veux dire à part si c'est des montages ou des vidéos sans commentaires. Mais voilà, je vais essayer de maintenant, peut-être du coup quand même par la suite de faire une petite description à peu près correcte, tu sais, une petite description basique qu'il y aura à peu près sur chaque vidéo. Je vais commencer vraiment à bosser un peu plus dur sur les vidéos et sur le contenu global de la chaîne. Je vais essayer d'améliorer tout ça, il va y avoir pas mal de changements je pense sur les bannières, tout ça, il va y avoir du changement je pense pour le début d'année prochaine. Pour le moment on est en fin d'année, voilà, il va y avoir les fêtes de famille, tout ça. Donc voilà, bref, donc la première question c'était c'est quoi la musique, donc du coup je l'avais mis, je l'ai mis dans la description, sauf que le problème, voilà, il a vu la vidéo, sauf qu'il a pas regardé la description. Donc je lui ai répondu que c'était dans la description, donc voilà, il y a musique, c'est là, donc la question, la question est enfin la réponse est dans la question plutôt, tu vois, il avait juste à regarder un petit peu plus bas. Donc juste après, donc il y a Deto qui a envoyé non mec, le 360 noscope à 2 minutes 25, limite across the map, tu peux en refaire un. Bah écoute, les noscopes ça passe quand ça veut, hein, donc bah écoute, si j'en refais un, de toute façon il sera certainement dans un prochain montage. Dans tous les cas j'essaierai d'en refaire, de toute façon je tente tout le temps des trucs dans tous les sens. Donc voilà pour la réponse de ce commentaire là. Donc après voilà, il y a pas mal de remerciements, pas mal de bons retours et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Il y a vraiment quand même des bons retours sur la chaîne et ça fait plaisir parce que enfin même si vous le voyez pas, j'y passe quand même pas mal de temps sur les vidéos mine de rien, enfin j'en fais quand même pas mal. Même si je peux pas être régulier au niveau du boulot, c'est assez compliqué, enfin voilà, faut que j'upload la nuit, enfin voilà, quand je joue aussi, il y a des fois j'ai pas envie de faire de vidéo, enfin pas forcément l'envie de pas faire de vidéo, mais voilà, je suis en train de jouer, ça se passe pas forcément bien, on se fait déchirer, je fais pas des bonnes games, je veux dire, il y a des trucs, ça sert à rien de vous le montrer, je veux dire, je suis un joueur comme tout le monde,
Donc voilà, je joue et je fais des games comme tout le monde, voilà. Mais dans tous les cas, je vous remercie pour le retour, surtout sur cette vidéo là qui a été quand même, enfin je pense que c'est une vidéo entre guillemets importante de la chaîne, ça va être une des vidéos assez clés. Donc voilà, je vous remercie tous. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il y a eu Rival Knights. Donc c'est pas la première fois qu'on pose la question. Donc oui, enfin la question c'est t'es plus dans la bad company avec le thé sérieux. C'est pas la première fois qu'on me pose la question. Donc oui, on n'est plus dans la bad company. Je vous explique vite fait en gros pourquoi. Donc à la base on devait faire une petite fusion, enfin on l'a fait, la fusion avec une petite team de potes à nous, enfin qui étaient déjà dans la bad company au début, mais voilà, il y avait eu 2-3 conneries, bref, peu importe. Donc ils sont venus, sauf que bah voilà, ça s'est pas passé comme prévu, il y en a qui n'ont pas aimé certains de nos joueurs, enfin voilà, qui se sont pas très bien entendus, tout ne roulait pas comme sur des roulettes comme on dit. Et donc voilà, ils sont repartis, sauf que bah, du coup le problème c'est qu'à la base, du coup quand on a fait la fusion, donc nous on avait pris la décision, parce que nous aussi ça nous faisait un petit peu de renouveau, du propre, tu vois, on repartait à zéro, on a carrément quitté le clan la bad company pour en refaire un autre, donc la division Z. C'était un mix voilà, entre la Légion Z, la bad company, on avait trouvé un truc comme ça, j'avais trouvé ça au pif, hein, voilà, bref, c'est pas très important, mais voilà, au final, bah, du coup, on n'était plus dans la bad company, donc on nous a proposé plusieurs fusions, donc les France Warface, donc je suis désolé s'il y a des France Warface qui passent par là, mais c'était pas dans l'optique d'aller chez vous, personnellement, c'est pas le genre de team qui nous intéresse vraiment, enfin voilà, je sais pas, après on n'a pas vraiment réfléchi, mais voilà, c'était... à la base on voulait même pas faire une fusion, pas avec d'autres teams. Voilà, après il y a eu on a attendu un petit peu, on a joué un petit peu avec sous le nom de clan Division Z. Et à un moment donné on a dit bah je sais pas ce qu'on fait, est-ce qu'on change de clan, est-ce qu'on trouve un autre clan, et voilà. Et à ce moment là il s'est vu qu'on a eu une proposition des intuitions et qu'on a accepté, donc du coup on se retrouve chez les intuitions en ce moment même du coup, donc voilà, donc on se retrouve chez les intuitions pour changer de clan, donc on va aller voir une autre vidéo. Test spec 7, on va en faire une petite dizaine je pense, l'histoire de voir un peu. Ouais ta gueule, je pars revoir mes vidéos. Donc voilà, bah, je l'ai encore eu, donc t'es plus dans la bad company, bah oui je suis plus dans la bad company. Qui chope des boîtes machin, enfin je pense que vous voyez les commentaires en même temps que moi, mais je vais pas les lire à chaque fois. Mais j'en ai marre des salopes qui chopent tous en boîte, j'ai chopé une seule arme, c'est le Richmond Reese après 400 boîtes environ. Hey bah écoute, désolé pour toi, mais t'as pas trop de chance, j'avoue que moi j'ai un petit peu de... Enfin j'ai même beaucoup de chance entre guillemets. Donc moi je chope à peu près tout en boîte, enfin ça dépend, il y a des armes qui veulent pas, mais voilà le PEC 7, vous savez le pompe qui est sorti il y a pas longtemps, le jour même, je sais pas, j'avais 300 000 je crois à peu près, 300 000 $, que j'avais économisé parce que je savais que voilà, il allait voir la boîte comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai fait, bah j'ai eu 4 fois dans les boîtes, donc 4 fois mais en normal, donc je l'ai à 400%. Donc c'est un petit peu relou, mais bon d'habitude je l'ai au moins tout le temps, au moins une fois en normal. En général, donc après bah, y a mon petit creux bah, qui dit super game et tout, lui il a pas vraiment de questions. Il y avait une autre question, c'est quand ton prochain live Twitch. Donc la plupart du temps quand je fais des lives, donc bah, là aujourd'hui je tourne la vidéo, il est vendredi soir le 16 décembre, donc il est 19h30, donc normalement dans 1 heure je suis en stream. En général je le fais le vendredi soir, j'essaie d'en faire le vendredi soir et suivant les moments où je suis chez moi et que ma connexion elle est OP, parce qu'il faut savoir que je stream avec une clé 4G, donc une clé 4G ou mon téléphone, donc voilà, je fais en fonction du forfait que j'ai, hein, donc je peux pas le faire tout le temps, donc j'essaye de le faire vendredi soir en général, mais voilà pour la question. Après tu vois, on a encore la question, tu as quitté la bad company. Donc voilà, on va changer de vidéo, on va prendre une troisième. Allez là, le PC il rame en plus. On va prendre live 2000, ta gueule, non, stop. J'avais d'autres questions, donc je peux passer un test Montrius, j'ai 14 ans. Donc personnellement, déjà depuis qu'on a changé de clan, c'est pas nous la bad company, en tout cas les joueurs de la bad company qui décidons. Mais de toute façon, si c'est moi qui avais décidé, je suis désolé rival, mais ça aurait pas été possible. Personnellement, je trouve qu'un recrutement dans une team, à peu près des gens qui sont entre 20 et 25 ans, enfin entre 18 et 25 on va dire, même un peu plus, du coup il y en a qui ont plus. Mais voilà, je trouve que c'est pas le même délire de prendre des gens de 14 ans. Perso je préfère recruter avec un minimum de 18 ans. Après je vais pas te le cacher, hein, j'ai déjà dans ma team des gens qui ont moins de 16 ans. Mais c'est des gens que je connais depuis un moment.
Il y a eu une période où oui, on a recruté un petit peu n'importe comment, mais à l'arrache on s'est dit allez hop, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Bon après du coup on a vu que ça a peut-être posé des problèmes à certains, hein. Les gens n'avaient pas les mêmes délires, faut savoir qu'un mec de 25 ans et un mec de 14-15 ans ont pas les mêmes délires, ont pas la même façon de penser, donc je trouve ça quand même difficile de recruter toutes sortes d'âges et d'arriver à faire un clan où tout le monde s'entend à peu près bien sans avoir de problème. Donc voilà. Donc après il y avait, je sais pas pour vous, je trouve que l'équilibrage devient de plus en plus pourri. Parce que c'est vrai que dans la vidéo j'ai dû parler de l'équilibrage qui était un petit peu mal fait. Mais alors, donc moi j'ai pas une théorie mais c'est simple, je pense que c'est fait par rapport au ratio, à peu près, en gros je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr à 100%, c'est une hypothèse que je pense, parce que voilà, quand je lance des games, vraiment en journée, hein, je parle surtout en journée, là où il y a, on va dire au moment où il y a le plus de gens sur Warface, moi quand je lance des games, voilà, je tourne autour de 1.5, 1.6, c'est entre les deux, je suis à 1.590 je crois, un truc comme ça, mais voilà, je tombe toujours contre des gros levels et des gros ratios, des ratios à peu près équivalents aux miens. Après, il faut savoir un truc dans ce jeu, c'est que le reverse boost est possible. C'est-à-dire le reverse boost, en gros, donc je vous ai expliqué justement comment pour moi c'était fait pour trouver des games. Maintenant, si tu veux, admettons, garder ton niveau de jeu et trouver des games faciles, c'est possible, même si je trouve que c'est pas forcément très cool de le faire, parce que c'est vrai que c'est pas, enfin pour ceux qui tombent en face après c'est pas cool, parce que voilà, je peux vous le dire clairement, ça m'est déjà arrivé de rejoindre Leaking, un mec qui est avec nous qui a 0.3 de ratio, peu importe le ratio on s'en fout, je vois pas, s'il y a quelqu'un qui le critique je lui casse les dents. Donc des fois je le rejoins et c'est vrai que tout de suite, bah voilà, les seules fois où je le rejoins, je peux te faire des 70 kills en escarmouche sans même trop forcer, tu vois, même avec une arme toute pourrie, tu vois ce que je veux dire. Donc les niveaux en face sont relativement bas du coup d'un coup. Mais voilà, après c'est pas forcément le but les gars, je vous encourage pas à le faire, ça vous fera pas progresser. Personnellement quand je joue là-dessus je progresse pas, je m'amuse, c'est sûr, c'est marrant parce que voilà tu fais des trucs de ouf, mais tu progresseras pas. Si tu veux vraiment progresser, garde des gens de ton niveau et ce sera beaucoup mieux. Allez, on passe à une autre vidéo, on était rendu à celle-là. Donc Overwatch, tiens, du coup c'est une vidéo que j'attendais, enfin que j'ai voulu faire. Donc malheureusement la qualité du micro était pourrie. Donc je vous ai posé des questions, je vous avais posé une question dans la vidéo, est-ce que la qualité est bonne? Donc j'ai l'impression que pour le moment, par contre j'ai pas trop compris, hein. Il y a Naël Mna, il me dit la qualité est incroyable, par contre entre guillemets il dit filme mes pieds. Donc j'ai pas trop compris, il y en a ils mettent des trucs, là c'était la même question que tout à l'heure. Je sais plus pourquoi c'est... Si c'est ça, j'avais pas de questions je crois. Bon, en fait j'ai vu juste des mecs qui répondaient à mes questions, donc voilà, de toute façon je lis vos commentaires au fur et à mesure, comme ça au moins j'en loupe pas un. Donc Matt 44 Sniper, t'inquiète, hein, toi y a pas de souci, c'est vrai que ça fait un petit moment et j'en suis content. Si je t'ai fait découvrir Warface, j'en suis plutôt content, ça fait plaisir. En tout cas si tu kiffes le jeu, tant mieux, hein. Écoute, je cherche qu'à faire connaître Warface et à montrer le bon côté de Warface. Après évidemment avec les cheaters, les lags, les machins, on peut pas toujours prendre plaisir, il y en a qui galèrent plus que d'autres. Je connais quelqu'un qui lui ne peut presque plus jouer depuis quelques mises à jour, il ne peut presque plus se connecter au serveur, il est tout le temps déconnecté, latence, alors que le mec il a une connexion correcte, je veux dire, il a une connexion de merde mais connexion à peu près stable, voilà, il tourne entre 40 de ping, autour de 40 et 50 de ping et il peut pas jouer. Donc voilà, c'est un petit peu galère en ce moment, mais voilà, merci en tout cas pour le yo, tu gères, continue comme ça, il n'y a pas de souci. J'essaye de faire du mieux que je peux. Après, c'est difficile de régler le micro, je suis désolé pour des fois où j'ai la sensibilité qui est un petit peu trop élevé, où on entend mon clavier, mais je peux pas trop faire autrement. Le problème avec Shadowplay, parce que je règle avec Shadowplay, donc pour ceux qui ne savaient pas. Et le petit problème c'est que tu peux régler la sensibilité du micro, mais par rapport à mon setup, par rapport à où il est placé mon micro, enfin là du coup je l'ai déplacé pour la vidéo pour que vous m'entendiez bien, mais quand je fais mes vidéos habituelles entre guillemets commentaristes, je peux pas mettre le micro devant moi, enfin devant mon clavier, tu vois, c'est un peu le bordel. Et du coup Shadowplay on peut pas régler le son du jeu et le son du micro, alors que sur d'autres logiciels tu règles le son du jeu, hop tu baisses un peu,
Par contre, toi, t'entends toujours pareil dans le jeu, tu vois, mais par contre, sur le rec, hop, il le descend. Du coup, ton micro, enfin, tu vois, tu peux arriver à t'arranger correctement. Sauf que Shadowplay, tu peux pas le faire. Et c'est le seul logiciel que je peux faire tourner correctement sur mon PC avec ma connexion que j'ai en ce moment. Je pourrais peut-être tester XSplit pour voir un de ces quatre, mais je suis pas sûr que ça fonctionne correctement. Donc par rapport au titre, donc c'était Warface Sniper Lobby, donc je me souviens de la question parce que j'ai répondu dans les commentaires. Donc c'est quoi un lobby? Donc quand je dis un lobby, donc lobby je crois en anglais, je sais plus exactement, mais voilà, en général c'est une phrase reprise de Call of Duty en général. Donc un sniper lobby, c'est souvent plus des snipers qui font ça. Donc sniper lobby c'est une partie privée, donc admettons comme sur Warface, tu vas dans standard et tu crées ta partie, tu mets full sniper. Donc ça c'est un lobby, sniper lobby, tu vois ce que je veux dire? C'est avec des mecs que tu as invités, voilà. Bon là c'est un petit peu différent, c'est pas moi qui les ai invités, mais voilà, j'étais tombé dans une partie comme ça, et donc c'était full sniper, donc sniper lobby, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc la musique d'intro, Flamise, donc pour cette vidéo là, enfin même pour les autres vidéos parce que c'est toujours mon intro, même si j'espère changer en début d'année, j'espère que j'arriverai à la finir correctement, celle que je suis en train de préparer. Mais la musique d'intro je te la mettrai dans la description, donc n'hésite pas à regarder la description s'il te plaît, parce que c'est toi qui as demandé encore la musique tout à l'heure et t'as pas regardé la description, donc regarde la description s'il te plaît. Donc très belle game. C'est quoi le skin du X68 à 7 minutes 50? Donc on va se mettre à 7 minutes 50. 7 minutes 50, 7 minutes 50. On va trouver ça. Hop. Là, bon, on voit pas très bien parce que du coup je suis en déplacement. Mais c'est un skin orange et noir. Donc orange et noir et blanc. Donc c'est le skin hexagon si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est le skin hexagon. Par contre, je ne suis pas sûr de comment l'obtenir. Je sais pas si... Enfin, je sais pas comment l'obtenir. Par contre, d'ailleurs, si vous avez la réponse par rapport à ça, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez. Donc, on va changer de vidéo. On est au quoi? Je crois on est à la 5ème, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire une dizaine. On va faire 10. On va en faire 10. Comme ça, ce sera cool. Parce que la vidéo, elle a duré un petit moment quand même. Alors... Donc ouais, par rapport à la vidéo, donc c'était cache flamme, pas cache flamme. Donc du coup j'avais posé la question, est-ce que vous préférez les pompes en cache flamme ou pas cache flamme? Donc pour en revenir à ça, personnellement je trouve que c'est kiff kiff, même s'il y a je trouve qu'il y a une petite différence entre le cache flamme. Je pense que le cache flamme fait de plus gros dégâts, on va dire de plus loin. Par contre ne one shot pas beaucoup quand t'es de près, parce que je trouve que la dispersion de balles sans cache flamme est un peu plus haute. Voilà, après c'est chacun voit ça comme il veut. Après j'avais pas forcément de questions. J'avais pas... Ah si, c'est quoi mon logiciel de rec? Voilà, j'avais une question, je me souvenais plus. J'arrive à... J'ai les yeux qui partent en couille. Donc la question c'était quoi ton logiciel de rec? Donc mon logiciel de rec c'est Shadowplay. J'utilise Shadowplay pour rec, Sony Vegas pour monter, Photoshop pour les miniatures. Cinema 4D, là je suis en train de faire une intro, ça fait un petit moment que je bosse dessus mais j'arrive pas à la faire comme je veux et tant qu'elle sera pas parfaite je vous la mettrai pas. Donc Cinema 4D et Adobe Premiere que j'ai sur mon ordi, mais pour le moment je m'en sers pas trop, mais je vais peut-être changer par rapport à Sony Vegas, voir un peu ce que ça donne pendant une période, mais voilà, donc à peu près pour la réponse à la question. Donc on va partir sur... Merde, j'ai fait ma chaîne au lieu de gestionnaire de vidéo. C'était laquelle on était sur celle-là, donc attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller jusqu'à Escarwood, comme ça. Merde, je remets la même, mais quel groupe héros que je suis. Le mec, genre, il est trop organisé, mais il fait que de la merde. Du coup, alors... Non, mais pause, s'il te plaît. Est-ce qu'il y avait un petit peu de questions? Donc la retouche couleur, elle pique les yeux. Bah ouais, elle pique les yeux. J'essaye de tester des trucs, donc j'espère que des fois dans les vidéos, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais j'essaye de tester, d'améliorer un peu la qualité visuelle du jeu. Donc j'essaye de faire des petites color correction avec Sony Vegas, des petits jeux de son, enfin des petits trucs, et ça je sens que vous le voyez pas forcément, mais au visuel je pense que c'est pas mal. Mec, continue comme ça, écoute pas les rages, était le meilleur. Alors je suis le meilleur, je sais pas, mais en tout cas merci de ton encouragement. De toute façon j'essaye de continuer au mieux, j'essaye vraiment de progresser et de faire du mieux que je peux. De toute façon je fais du mieux que je peux, je fais tout ce que je peux pour que ce soit le mieux. Après évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais soyez aussi indulgents sur le travail que je fournis. Je progresse au fur et à mesure, les montages sont pas parfaits.
Enfin, les vidéos, on va dire gameplay, sont simples, il n'y a pas beaucoup de montage à faire, mais c'est surtout sur les montages. J'essaye vraiment d'incorporer des petits effets, des trucs, et au fur et à mesure, je progresse. Pourquoi tu réponds pas, c'est quoi ton logiciel de règle, tu vois? C'est pour ça aussi que je voulais faire une petite vidéo comme ça, pour répondre à tous les commentaires. Donc j'ai déjà répondu, c'est la même question dans la vidéo d'avant, donc on va changer de vidéo tout de suite. Donc on était... je crois que c'est celle-là, je crois. Hop, tac, hop. Alors, je sais plus s'il n'y avait pas de questions, je crois qu'il n'y a pas de questions, mais est-ce qu'il y avait une question là-dessus? Je sais pas. Je sais plus c'était quoi. Alors oui, donc en fait c'était la Stark, donc je la mettais sous côté, donc j'avais utilisé aussi l'argument des Bastos qui sont en moins, donc elle a que 25 ou 20 balles, je sais plus, 25 je crois la STAR. Après je trouve pas que c'est un argument trop utilisé pour moi, hein, donc je réponds aux commentaires de Steve Monson, donc je trouve pas que c'est un argument trop utilisé, parce que je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi elle est un peu moins utilisée. Après chacun son avis, il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas vraiment de questions, on va en prendre une autre vite fait. Tac. On va prendre celle-là, bah, c'était la dernière, on va en prendre celle-là, allez, la petite dernière. La petite dernière, parce que la vidéo va être quand même vachement longue, je pense. Je pense qu'elle va durer un petit quart d'heure, 20 minutes, sans problème. Hop, non, stop, s'il te plaît. Alors... Donc, t'as joué avec American Sniper. Alors, je sais pas qui c'est, mais oui, du coup. Alors, je suis chaud, hein, des petits levels à chaque game que je cherche, je tombe contre des forceurs du genre Exception Zulegan. Ouais, bah après, donc j'avais dû poser la question, enfin, pas poser la question, mais j'avais dû dire dans la vidéo que je tombais souvent contre des petits levels. Alors, quand je dis je tombe souvent contre des petits levels, c'est souvent en pleine nuit, hein, donc souvent je tombe... Alors, il y a deux cas, donc la plupart du temps je finis à 5h du matin, donc je rentre chez moi, je me lance 2-3 petites games. Donc soit j'ai le cas où je vais trouver les gros forceurs, donc comme il dit dans le commentaire, donc attendez, je vais vous remettre le commentaire, hop là, je vous remets le commentaire, donc évidemment des fois tu vas tomber contre les gros forceurs, les gros tryhards qui jouent la nuit à fond, donc les Xuligan, enfin voilà, les gros Steam en général. Ou soit alors, je sais pas pourquoi, hein, mais moi ça m'est déjà arrivé souvent, et on me l'a reproché plusieurs fois dans certains commentaires, il y a un petit moment ça. On m'a reproché souvent de tomber que contre des petits levels, et on m'a même, attendez les gars, on m'a même soupçonné de le faire exprès. Alors les gars, je lance comme vous les games, je mets escarmouche, cliquer, rejoindre les parties, comme tout le monde, hein. Les gars, je suis un joueur comme tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez de penser à chaque fois des trucs de fou, enfin voilà, bref. Mais des fois, je tombe que contre des petits levels, et j'y peux rien, quoi. C'est comme ça, et c'est vrai que des fois je l'ai dit et les gens sont pas forcément d'accord, mais après faut que je remette les choses dans le contexte. C'est vrai que c'est souvent la plupart du temps en pleine nuit. C'est sûr que si je lance une game voilà, maintenant à 19h47, là je vais tomber contre des mecs de mon level. Donc voilà, je pense que de toute façon on va arrêter là pour lire les commentaires, mais de toute façon je leur ferai je pense de temps en temps. Je vais vous mettre un petit peu le petit montage comme ça, on va se mettre une petite vidéo, l'histoire de finir la vidéo sur ça. Non, on va le mettre comme ça. Donc j'ai d'autres choses à dire aussi vite fait. Donc je prépare une vraie FAQ, parce que là bon, c'est une petite vidéo réponse aux commentaires que je ferai régulièrement maintenant, au moins une fois par mois. J'essaierai de le faire une fois par mois, mais par contre je prépare une FAQ, donc une vraie FAQ. Donc n'hésitez pas justement dans ces commentaires là, dans cette vidéo là s'il vous plaît, évitez de balancer 50 millions de commentaires du genre qui sont en rapport vraiment avec la vidéo. Répondez vraiment aux questions que j'ai posées dans le truc, répondez vraiment aux petits commentaires vite fait, mais n'hésitez pas surtout à poser beaucoup de questions donc sur cette vidéo là, que ce soit sur ma vie à moi, mais pas personnelle, mais ma vie, voilà, qu'est-ce que je fais comme travail, etc. N'hésitez pas à poser des questions sur les logiciels que j'utilise, n'hésitez pas à poser des questions sur le jeu, depuis combien de temps je joue, sur à peu près tout ce qui concerne le gaming, les ordinateurs, sur à peu près tout, sauf ma vie privée qui restera privée. Après je sélectionnerai les questions en fonction de tout ça, mais je répondrai à peu près à toutes les questions qu'il y aura dans cette vidéo là de poser dans les commentaires.
Par ailleurs, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne les gars en fin d'année. Donc début de semaine prochaine je lance un petit concours. Donc je ferai une vidéo spéciale pour ce concours là où j'expliquerai tout en détail pour que ce soit bien clair et compréhensible. Mais restez connectés, il risque d'y avoir pas mal de petites choses en fin d'année. Enfin il y a 2 concours que je vais lancer. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. J'espère que cette vidéo ou que ce concept de vidéo de réponse aux commentaires va vous plaire. N'hésitez pas du coup à le faire savoir aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour l'avancée de la chaîne et j'espère que le contenu vous plaira encore et toujours peut-être pas, mais en tout cas qui va continuer à vous plaire et voilà. Merci à tous pour les 200, plus de 270 abonnés, on est 271 au moment où je vous parle. Merci à tous pour tout ça et de toute façon je vous dis à plus et puis bonne soirée à tous et à la prochaine. C'était Montrius, ciao.